Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les adverbes. Pour commencer, définissons ce que sont les adverbes. Ce sont des mots invariables. Par exemple, dans la phrase « il est trop gentil », l'adverbe est trop. Si on met cette phrase au pluriel, ils sont trop gentils. Trop reste écrit de la même manière, il est donc invariable. Ensuite, un adverbe, ça sert à préciser, nuancer, modifier le sens d'un autre mot ou d'une phrase entière. Il peut donc modifier le sens d'un verbe, comme dans la phrase « il court vite », le sens d'un adjectif, comme dans la phrase « elle est vraiment belle », vraiment ça modifie le sens de l'adjectif « belle ». Ça peut aussi modifier le sens d'un adverbe, il conduit très lentement, ça donne une information sur l'adverbe lentement. Plus rarement, ça peut aussi donner une information sur une préposition. Il habite très près d'ici, donc ça donne une information sur la préposition près d'ici. Et enfin, ça peut modifier le sens de toute une phrase ou d'une proposition, comme dans la phrase « dehors, tout était calme ». Dans ce cas-là, il est déplaçable. Le plus souvent, l'adverbe peut être supprimé. Par exemple, on peut dire « il a rapidement compris ce que nous souhaitions » comme « il a compris ce que nous souhaitions ». Nous allons donc enlever l'adverbe dans cette deuxième phrase. Voyons maintenant les caractéristiques de l'adverbe. Cela peut être des mots simples, c'est-à-dire tout seul, comme vite, hier, là, demain, tout. Mais aussi un mot formé avec le suffixe ment. Je vous rappelle que le suffixe, c'est ce qui se met à la fin d'un mot pour former un nouveau mot. On peut donc l'ajouter un adjectif au masculin. Donc l'adjectif vrai, ça donnera vraiment. Un adjectif au féminin. Donc pour l'adjectif habituel, ça donnera l'adverbe habituellement. Attention, pour les adjectifs en en qui forment des adverbes en amant, ils forment des adverbes en amant, ça donne bruyant, bruyamment. Ou les adverbes en ent qui eux forment des adverbes en amant aussi. Vous voyez bien ici il y a deux M, hein, donc ça donne différent, différemment. Cela peut être aussi plusieurs mots ensemble, c'est ce qu'on appelle une locution adverbiale. Par exemple, sans doute, par conséquent, en effet, bel et bien, d'ores et déjà. Il y en a plusieurs. Hein. Pour finir, les adverbes ont plusieurs sens. Donc, les adverbes qui précisent un seul mot sont toujours juste à côté de ce mot. Hein. Donc ils peuvent exprimer soit l'intensité, comme très, si, trop, moins, plus, la manière, lentement, mal, vite, fort. En général, cela précise un verbe. Et la négation, ne pas, ne jamais, ne plus, il y en a d'autres et ceux-là aussi sont toujours autour d'un verbe. Ensuite, pour les adverbes qui donnent des précisions sur une proposition ou une phrase entière, ils peuvent exprimer soit l'interrogation, quand, pourquoi, où, combien. On les trouve alors dans des phrases bien sûr interrogatives. Cela peut être aussi des adverbes d'exclamation, que, comme, que l'on trouve forcément au début des phrases exclamatives. Ils peuvent être aussi des adverbes de liaison. Dans ce cas-là, ils expriment une relation logique ou chronologique entre les actions des phrases. On appelle ça aussi des connecteurs. Vous avez déjà entendu parler de cela. Soit temporel pour les relations chronologiques, soit logique pour les relations logiques. Par exemple, d'abord, puis, enfin, ensuite, pourtant. On a vu en cours aussi de même, de plus. Ce sont bien des adverbes de liaison. Et pour finir, il y a les adverbes d'opinion qui permettent à celui qui parle d'exprimer un jugement, une opinion, comme leur nom l'indique, ou un sentiment. Par exemple, sans doute, certainement, heureusement, vraiment. C'est grâce à cela que la personne qui parle fait vraiment part de sa subjectivité. Voilà. Au ménage maintenant.